Bonjour, vous connaissez sans doute les vidéos de Jojo le Bricolo qui propose de créer gratuitement et indéfiniment de l'électricité. Nous aussi, on était intrigués par ce phénomène, alors on est allé vérifier. Maintenant, direction Que l'atelier. nous faut-il pour le montage? Des aimants, des rondelles, un pistolet à colle, un ventilateur de PC. Je réalise le même montage que Jojo le Bricolo. Pour gagner du temps, j'ai collé mes 7 rondelles sur un autre ventilateur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller 3 gros aimants de taille identique à chaque extrémité du ventilateur. Je colle un 4e aimant, moins puissant que les autres, afin de créer un déséquilibre dans le champ magnétique. Visiblement, ça ne marche pas, mais trouvons pourquoi. Retour en salle. Voici un ventilateur de PC. Sur ce schéma simplifié, les flèches représentent les forces exercées par les aimants. On constate que les forces s'annulent. Reste à le vérifier par le calcul vectoriel. F1 plus F2 plus F3 plus F4 égale 0. Donc Avec forces les aimants, s'annulent. le système ne tourne pas. Nous avons donc créé cet effet grâce à de l'air comprimé. On a constaté qu'aucune tension ne sort du ventilateur, en continu ou alternatif. Après l'étude du schéma, nous avons trouvé une diode dans le ventilateur. En effet, une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens, et donc empêche notre ventilateur de devenir génératrice. On a donc retiré la diode et nous avons obtenu du 6 volts en alternatif. Après plusieurs essais, notre génératrice a grillé car le ventilateur tournait trop vite. Nous devons donc créer un système qui nous permettra de gérer la vitesse de rotation. En atelier, on a branché un autre ventilateur avec une alimentation variable et utilisé son énergie mécanique pour faire varier la vitesse de notre ventilateur. Nous avons établi un relevé des valeurs auxquelles nous avons incorporé dans un graphique avec l'utilisation de formules que nous avons fait approuver par un spécialiste en mathématiques. On peut voir que pour obtenir 6 volts en sortie, il faut tourner à environ 147 000 tours minute. Il y a quelque chose qui me gêne. Jojo utilise une alimentation d'ordinateur et il me semble que la tension de sortie est un courant continu. Et nous avons conclu précédemment que l'on obtient une tension alternative avec notre système. Oui, donc il nous faut plutôt un transformateur au lieu d'une alimentation d'ordinateur, qui est en définitive un retréceur couplé avec un transformateur. Nous branchons au ventilateur un transformateur pour élever la tension, puis une simple ampoule de 100 watts. Ça ne marche pas, nous allons essayer avec un voyant. Nous avons donc changé l'ampoule par une LED, afin de voir si ça fonctionnait. Avec une LED, ça fonctionne. Nous avons 6 volts sur le voltmètre. Maintenant, retour en salle. En conclusion, si tu veux faire un générateur type Jojo à la maison, il faut que tu habites dans un ouragan, que tu aies des ventilateurs de PC sur toute la toiture, et juste vouloir s'éclairer avec des LED. Ceci dit, après de nombreuses recherches sur Internet, nous avons découvert que les moteurs magnétiques du japonais Minato permettent une économie d'énergie de 80%. Ils ne chauffent pas et ne font pas de bruit. C'est le mieux que l'on puisse trouver sur le marché à l'heure actuelle. Donc conseil à tous ceux qui nous regardent, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Vérifiez toujours vos informations ou testez par vous-même. Merci de nous avoir regardés, bonne journée.